À la page 32 du chapitre 24 de mes notes de cours, on fait un deuxième exemple typique de collision, mais cette fois-ci, c'est une collision parfaitement inélastique, c'est-à-dire que les deux objets vont rester collés ensemble après la collision. C'est un exemple en deux dimensions. C'est la situation 8 là, de la section 3.10 de Séguin. Donc, pour bien voir comment c'est décrit ce genre de problème-là, il faut lire la page 408 de Séguin. Après une première lecture, on s'aperçoit qu'on nous demande de refaire la situation 7, les mêmes données de base au départ. Fait qu'on réécrit rapidement qu'on est sans frottement, que la masse 1 c'est 500 grammes avec une vitesse initiale de 5 mètres secondes dans la même direction que tout à l'heure. La masse B c'est un 1 kg, 4 mètres secondes dans la même direction que tout à l'heure. Donc le même angle, fait qu'au niveau du dessin, la partie ici de B est pareille, la partie de A est pareille. Et lorsqu'arrive la collision, là, les deux objets fusionnent pour devenir une masse totale. Donc c'est pour ça que la vitesse finale de A est égale à la vitesse finale de B est égale à la seule variable que je vais chercher, vitesse finale, mètres secondes. Et évidemment, il faut connaître aussi son orientation, parce que ça peut aller dans toutes sortes de directions. Ben, pas toutes sortes. Compte tenu des vitesses et des grosseurs, on peut estimer la direction la plus plausible, mais pour connaître la valeur exacte de cette direction-là, il va falloir faire un calcul, mais l'angle de A et de B maintenant sont collés ensemble, donc c'est un angle unique à la fin. On nous demande encore une fois de regarder l'aspect variation d'énergie cinétique lors de la collision. Étant donné que j'ai écrit masse totale, je peux faire un premier calcul immédiatement, là, de calculer que la masse totale c'est 1,5 kg. On applique le principe de conservation de l'énergie. Et bizarrement, cette fois-ci, je ne l'ai pas fait avec les deltas. J'ai fait la forme finale est égale à initiale. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pas eu le temps de le changer encore, donc on le maintient comme ça. Donc je vais avoir le final A, final B. Je vais avoir l'initial A, l'initial B. Toujours tout cela selon l'axe des X. Et après, je développe mon P pour dire que ça se calcule comme étant MV pour le A, puis selon X, pour le B, puis selon X. En finale, ces deux valeurs-là, de l'autre côté, en initiale, même chose pour le A et pour le B. Et maintenant, je suis prêt, soit que je mette des valeurs numériques, comme j'ai déjà fait, ce que je n'ai pas fait dans ce cas-là, je suis resté encore avec mes variables, MA. La vitesse finale selon A, c'est la vitesse finale qui est ici. Selon X, il y en a une seule. MB, vitesse finale de B selon X, même chose, il n'y en a rien qu'une, la même vitesse toutes les deux, mais là c'est la composante X que je vais obtenir. MA, vitesse initiale selon X, c'est mon 100% de vitesse initiale A. Plus MB, vitesse initiale B, là c'est pas ni 0 ni 100%. Ni 100 ni moins 100 si on veut, c'est avec l'angle qu'il faut tenir compte, donc ça va être vitesse initiale de B fois le cos de l'angle comme on a fait dans l'autre problème. Fait que ce qu'il y a de nouveau, c'est d'avoir la même valeur ici et ici. J'aurais pu mettre des chiffres comme mentionné tout à l'heure, donc si vous avez mis des chiffres, il y a rien que ces deux affaires-là qui n'ont pas de chiffres, et là tu fais ton isolation de vitesse finale, puis tu isoles des chiffres. Tant que tu ne les multiplies pas ensemble, tu pourrais retomber sur ta formule en haut. Moi, je l'avais fait avec des symboles, donc j'ai isolé, puis je me trouve à isoler avec des symboles. Les deux chemins sont équivalents. Il y en a un des fois qui est plus facile avec les chiffres. Donc, j'obtiens une valeur selon X. Selon Y maintenant, même chose, principe de conservation selon Y, sans les deltas cette fois-là, c'est final est égal à initial. Je sépare en final A, final B, initial A, initial B, tout ça selon Y. Je sépare en MV, final A, MV final B, tout ça selon Y. L'autre côté, MV initial A, MV initial B, qui est caché ici. Et je développe mes termes. Dans ce cas-ci, j'avais gardé des symboles. Donc, la vitesse, encore une fois, je vais avoir la même vitesse finale selon Y pour A et pour B. De l'autre côté, selon Y, j'avais un beau 0. Puis en B, il faut que je le développe avec le signe, je n'ai pas le choix. Si jamais vous avez décidé de mettre des chiffres partout, le seul endroit qui n'a pas de chiffres, c'est ici. Tu isoles ça, comme d'habitude. Évidemment, quand tu mets en évidence V final Y, il te reste MA plus MB. Puis MA plus MB, on l'a calculé en haut, c'est 1,5. C'est pour ça qu'ici, je n'ai pas de division comme de MA plus MB. Tout comme quand je le mettais sous forme de symbole, j'avais divisé par masse totale. Masse totale correspond à MA plus MB. Je connais la composante selon X, la composante selon Y. Je ferai
la recomposition du vecteur en faisant somme selon x au carré, selon y au carré. Je mets mes chiffres, puis j'obtiens le module, un module de 1,48 mètres secondes pour cet amas-là de deux particules. Et je pourrais calculer l'angle. Θ final est égal à tangente .1 de la composante y sur la composante x. Avec les signes, je mets le moins 1,33 puis le moins 0,64. Je pitonne ça sur une calculatrice, puis je tombe 64,35. Comme si que le vecteur pointerait vers là. Ça serait assez surprenant qu'une grosse masse qui frappe une petite masse puis qui fusionne revire de bord. Donc, l'angle n'est pas bon. Mais tangente, il y a toujours deux angles qui est possible. Dans le sens que si j'aurais divisé également 1 divisé par 0,64, j'aurais arrivé au même chiffre, 64,35. Puis les calculatrices, ils me donnent juste toujours le premier angle qui est possible. Mais là, un moins puis un moins, de toute façon, ça me disait que j'étais en composante x négative, que je reculais puis je descendais. Mon vecteur aurait dû être comme ça. Ben, tandis que le 64, là, c'est comme si il était comme ça. Donc, c'est 180 degrés de plus. À mon 64, j'additionne 180 degrés. Rentrez sur une calculatrice tangente de 244, regardez le résultat que vous allez avoir. Puis rentrez tangente de 64, puis regardez le résultat que vous allez avoir. C'est le même résultat. Donc, ces deux angles-là correspondent à ce qu'on avait ici. Évidemment, c'est le deuxième qui est bon. Puis, ça se trouve à rajouter mon dessin en haut. Je le mets soit en haut, mais je le mets ici aussi. Mon dessin est complet. Tout a été illustré. Toutes mes variables ont été illustrées. Sauf le delta K qu'on va calculer à la page suivante. Puis ici, ben, c'était sous la forme IJ. Là. Si quelqu'un veut le mettre comme ça serait une bonne réponse également. Puis ça aussi nous montre qu'il faut reculer et descendre. À la page suivante, on va aller calculer la partie delta K. Donc, mon delta K, je le sépare immédiatement en finale moins initiale. J'avais fait ça aussi tantôt, plutôt que faire delta Ka plus delta Kb. C'est parce que j'ai besoin de la valeur initiale pour calculer un pourcentage de variation. Donc, c'est pour ça que j'aime mieux le séparer comme ça. Puis là, dire, je vais faire tous les cas finales A, puis tous les cas initiales B. Évidemment, le signe moins s'applique aux deux cas initiales, donc il y a un moins ici aussi. Je vais développer ça selon le chapitre 18. J'ai oublié de les mettre en jaune, là, mais le chapitre 18 nous dit que c'est une demi-MV carré. Fait que je le fais pour finale A, finale B, initiale A, initiale B, une demi-MV carré. Je peux remettre les chiffres ou ici faire une mise en évidence parce qu'on a la même vitesse finale, effectivement. Il me reste MA plus MB, puis MA plus MB, c'est masse totale. Le terme à la fin ne change pas. Fait que là, c'est une petite passe-passe mathématique. J'aurais arrivé au résultat même si je ne l'aurais pas fait. Donc, une demi pour 1,5 fois 1,48, moins le premier terme, moins le deuxième terme. Sur le total de finale. Puis après ça, mes premières composantes d'initiale, deuxième composante d'initiale. J'aurais pu sauter cette étape-là. Ce qui m'intéresse, par exemple, c'est d'avoir l'initial qui est ici. Évidemment, c'est le même chiffre que tantôt. J'aurais pu sauter toutes ces étapes-là. Ou en tout cas faire référence à l'autre problème pour le cas initial. C'est sûr que je serais arrivé avec le même cas initial. En cas final, c'est pas tout à fait pareil à tout à l'heure. Donc, ma variation, c'était moins 12,61. Je compare le 1,64, le moins 12,61 avec le 14. J'ai perdu moins 88,5% d'énergie. C'est ça, effectivement. J'ai perdu moins 12, c'est presque 100% par rapport au 14.